chinois. Donc l'Afrique, c'est devenu un petit peu une chasse gardée chinoise. Et parlons du Maroc. Le Maroc, par rapport à la Chine, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de visa pour les Chinois pour aller en Chine, pour montrer déjà la proximité entre le Royaume et la Chine. Il faut savoir également que la zone Tangétec a été créée avec un investissement de 10 milliards d'euros pour le développement de projets technologiques à viser Europe et Afrique. Donc, c'est le cadre, la coopération Sinopharm s'inscrit dans quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps. Et comme dit très bien Redouane, au départ, les Chinois avaient promis effectivement un soutien massif, donc d'une part à travers les essais cliniques de phase 3, puisqu'il n'y avait pas de cas de Covid en Chine, donc ils ont été obligés d'exporter les phases 3. Et deuxième chose, pour la production, il y a un transfert technologique qui était prévu, et ça c'est tout à l'honneur du Maroc. Et les Chinois ont pour l'instant envoyé 1 million de doses, qui correspond, c'est peanuts par rapport aux Marocains qui étaient sur le... Ce qui est commandé. Ouais, bien, c'est peanuts. C'est 2 jours de vaccination, et les Marocains sont sur les starting blocks depuis le 18 décembre avec une organisation extraordinaire. Et là encore, ça fait partie des bugs chinois où on ne communique pas assez, on ne sait pas, il n'y a pas eu de publication sur les vaccins, et là, mais on les attend. Et également, ils n'arrivent pas encore à être au rendez-vous, on s'interroge sur la livraison des prochaines quantités. Alors, c'est un point très intéressant. Je voudrais faire un pas de côté sur des qui reviennent et qui préoccupent beaucoup les Français dans les mesures de confinement qui sont beaucoup discutées en France aujourd'hui. Il y a toujours l'impact psychologique de ces mesures sur les populations. Alors on sait, et vous l'avez rappelé, qu'en Chine, les mesures ont été très restrictives, voire même coercitives. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de l'état psychologique de la population, ou avez-vous un ressenti sur l'impact de ces mesures? Alors, Vincent, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a eu 2 Chines. La Chine du Roubaix, qui est 5% de la population, 5% du territoire, donc un 20e, qui, eux, ont vécu un confinement extrêmement strict, 76 jours à la chinoise, où avec le digital, les gens ne pouvaient pas sortir, on leur apportait leur repas à domicile, etc., etc. Donc cette population est intéressante à étudier parce qui correspond à l'Italie à peu près. Le Roubaix, c'est l'Italie. Et eux, c'est eux qui ont regroupé 95% et 95% des décès. Donc effectivement, sur cette population, il y a des études qui ont été entreprises, mais a priori, c'est pas c'est en cours d'être évalué. Mais 95% en dehors du Roubaix, les 95% de la Chine, ça a été dur, il y a eu un confinement, mais qui a été beaucoup moins strict, mais pas au point avec une certaine liberté quand même. Donc c'est surtout sur la population du Roubaix qu'il faudra étudier l'impact mental. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a le plaisir d'avoir Arnaud Fontanet avec nous, donc, qui nous a présenté les résultats de cette enquête sur laquelle on s'appuie beaucoup, sur les causes de transmission et les circonstances de la transmission. Donc, parmi les questions qui se posent, il y en a une qui touche l'impact que pourrait avoir le variant anglais, puisque quand l'enquête que vous avez présentée a été réalisée, on ne parlait pas encore du variant britannique, notamment, enfin dit britannique sur le territoire français, ni des autres par ailleurs. Et j'ai une question, notamment si l'on tient compte de la circulation auprès de ces variants chez les enfants. Est-ce que vous pensez que certaines conclusions de l'enquête qui avait été conduite en l'absence de ce variant devraient être révisées aujourd'hui au regard de ce qu'on sait de ces nouvelles formes virales? Alors, bon, désolé pour le pirater j'arrivais pas à arriver sur le site, mais enfin bref, c'est fait. Maintenant que je suis là, sur le variant anglais. Alors d'abord, savoir que l'enquête continue. Tous les mois, nous recevons 20 000 questionnaires à peu près de personnes infectées, et du coup, on va pouvoir comparer ce qu'on a trouvé dans les 4 premiers mois, donc d'octobre à janvier, avec ce qu'on va trouver en février et mars, où le variant anglais devient prédominant. En tout cas, au mois de mars, il y représentait plus de 50% des souches sur le territoire français. Et là, je serais effectivement curieux de voir s'il y a un impact sur certains modes de transmission. Alors, il y a 2 parties dans l'étude. Il y en a une que j'ai présentée qui est l'étude cas témoins. Et puis, il y en a une autre qui est l'analyse des personnes qui se sont infectées et des circonstances de transmission où à peu près la moitié d'entre elles, par exemple, peuvent nous dire « je sais qui m'a infecté ». Et est-ce que c'était au domicile? Est-ce que c'était avec des amis, famille élargie? Ou est-ce que c'était au bureau, etc. Donc là, on peut aussi regarder un petit peu ce qui se passe
Et ce qu'on a noté déjà en janvier, c'est que dans les infections au domicile, les enfants commencent à jouer un rôle de plus en plus important chez les moins de 11 ans. Et c'est la première fois qu'on voit ça. Jusqu'à présent, ils étaient restés à un rôle très mineur et on voit que la part des infections à domicile dues au conjoint baisse et que la part des infections au domicile dues à des enfants de moins de 11 ans commence à augmenter. Est-ce que c'est un premier signal? Je ne sais pas. Après, on verra sur effectivement les différentes, les autres circonstances de transmission qui sont mises en évidence dans l'étude cas témoin s'il y aura un impact. Ce qui est intéressant, c'est que nos collègues européens observent tous, depuis l'arrivée du variant anglais, une augmentation de la transmission dans les écoles primaires notamment. Et on ne sait pas si c'est parce que les écoles sont mieux surveillées, si c'est parce que c'est les derniers endroits qui restent ouverts, donc finalement c'est l'endroit où on observe les transmissions, si c'est parce qu'il y aurait un tropisme spécifique du virus pour les enfants, mais là, les Anglais nous disent tous qu'il y a une augmentation de la transmission dans toutes les classes d'âge, mais pas plus importante entre enfants. Encore qu'on pourrait imaginer, par exemple, que des modes d'interaction qui existent entre les enfants, qui n'étaient pas susceptibles d'entraîner une transmission jusqu'à présent, avec le variant anglais, parce qu'il est plus contagieux, que par exemple des concentrations virales plus faibles permettraient la transmission, peut-être que pour les enfants, eh bien, ça faciliterait des transmissions qui n'avaient pas eu lieu jusqu'à présent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va l'observer et je partage cette observation qui a été faite de dire qu'il faudra comparer nos résultats pour voir s'ils tiennent, entre guillemets, notamment pour des résultats négatifs intéressants, comme l'absence de transmission dans les transports en commun, qui était quelque chose qu'a priori, on ne pensait pas être aussi net, alors que le covoiturage est associé à la transmission, hein, donc c'est assez rassurant par rapport à ce qu'on sait du mode de transmission. Et puis, bon, d'autres éléments qu'on a pu identifier, notamment au sein de la cellule familiale. Alors, je vous remercie beaucoup de cette réponse complète. Donc, c'est vrai qu'il y a un point d'attention particulier. Il nous reste très, très peu de temps. Donc, comme vous êtes arrivé un petit peu en retard, je vous fais peut-être cadeau de la dernière réponse en 1 minute maximum. Il y a eu des travaux aux États-Unis, notamment de l'équipe de Ioannidis, remettant en cause les effets du confinement strict. Qu'est-ce que finalement on peut en conclure aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment considérer ces études comme révélatrices de l'effet du confinement dans les pays qu'on connaît bien et dans le nôtre en particulier? Alors, je vais pas. Il y a eu en ligne, il y a beaucoup de commentaires sur l'étude de Ioannidis et je vous invite à les regarder. Je ne vais pas aller me livrer à une attaque en charge de cette étude, mais il y a beaucoup de commentaires comme vous avez pu le lire. Non, sur le confinement, il n'y a pas de doute, ça marche. Regardez le variant anglais et la séquence entre la mise en place du confinement en Angleterre, au Portugal et en Irlande, et puis la décrue de l'épidémie. Nous, en France, on l'avait très bien observé. On a publié un papier dans le Lancet que vous pouvez regarder, où on voit que pour toutes les régions françaises, 13 régions, à partir de la mise en place du confinement, 11 jours plus tard, plus ou moins 2 jours, vous avez une baisse du nombre d'admissions à l'hôpital. Et ça, quelle que soit la dynamique de l'épidémie en première vague, et alors qu'on sait qu'elle était très différente dans l'Est de la France par rapport à l'Ouest de la France, par exemple. Donc non, le confinement, ça marche. Le couvre-feu marche aussi. Hein. Il y a des papiers qui ont été publiés qui vous montreront que c'est un effet plus modeste que le confinement strict, mais on s'y attendait. Non, après, c'est des mesures un peu extrêmes. Donc on aimerait pouvoir faire un petit peu plus fin, un peu plus dans la dentelle, mais malheureusement, quand on est dépassé, il ne reste plus que ça. Oui. Et je vous confirme que sur les eaux usées, puisqu'on les a suivies, effectivement, on a des observations tout à fait similaires qui nous confortent sur l'impact de ces mesures collectives. Juste une 30 secondes, alors même pas 10 secondes, Guillaume, je serai obligé après de rendre l'antenne, comme on dit dans les studios. Rapidement, pour parler de la Chine, 3 facteurs clés de succès, une guerre totale, un blitzkrieg sur les 9 points que j'ai mentionnés dans le PowerPoint, l'utilisation de la technologie, c'est ça qui est vraiment impressionnant, la technologie et en particulier du digital. Ils ont joué à l'heure digitale plutôt qu'à l'heure mécanique, comme cela a été observé dans différents pays. Et troisième point, des hôpitaux dédiés. Pour un bilan chinois, et c'est ça qui est important, c'est au niveau sanitaire, Covid-free, au niveau industriel, indépendance par rapport à l'étranger, au niveau technosciences, ils ont montré, ils n'ont pas arrêté d'innover. Et je pense qu'au niveau économique, donc là aussi, tout repart comme normalement ici en Chine en 2021. Et pour terminer, au niveau social, un énorme impact similaire à ce qu'on avait observé pour les Jeux Olympiques. Je pense qu'aux Jeux Olympiques de Pékin, il y avait mentalement, socialement, une nouvelle Chine. Et pour le 2020, ça sera le départ d'une... Là encore, maintenant, on va passer devant les Occidentaux. Et ça, c'est un message qu'il va falloir
pour lequel il va falloir réfléchir. Je vous remercie. Merci encore, c'est une très belle forme de conclusion. Merci à tous encore une fois de votre participation. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à cette heure avancée. Et je tenais juste à dire que donc les journées Pandémia reprennent demain à 9h. Et je vous remercie encore tous d'avoir accepté de participer à cette première séance des journées Pandémia. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.